Bonjour tout le monde, ici Nathalie Chausseau, votre coach en solutions santé naturelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à la question de Joanie qui m'a posé la question sur mon mur Facebook, en fait, de Vers ma nature, suite à un article que j'ai écrit sur l'avoine et la baisse d'énergie que ça peut occasionner sur certaines personnes seulement. Alors, elle m'a écrit sa question, je l'ai trouvée vraiment pertinente. Vraiment, c'est une bonne question. Parce que ceux et celles d'entre vous qui vivez des baisses d'énergie suite à la prise d'avoine, écoutez bien, ok, ce que je vais dire, parce que c'est vraiment, ça va vous mettre peut-être sur certaines pistes. Alors, voici sa question. Je viens de lire votre article sur les coups de fatigue suivant l'ingestion d'avoine. J'ai souvent parlé de mes coups de fatigue matinaux à mon médecin de famille et la seule raison qu'on avait trouvée était une baisse de glycémie due à un déjeuner trop pauvre en protéines. J'en reviens là-dessus après. Je vais maintenant pouvoir investiguer une nouvelle hypothèse. Ce matin, j'ai pris un bain à l'avoine pour apaiser l'urticaire que j'ai déjà depuis 8 mois. OK? Non seulement l'urticaire s'est accru, mais j'ai eu un gros coup de fatigue par la suite. Croyez-vous que le bain d'avoine ait pu avoir le même effet que d'ingérer de l'avoine? Plusieurs choses ici. OK? La baisse de glycémie suite à un petit déjeuner trop pauvre en protéines. Ça pourrait être ça. Cependant, de par mon expérience, c'est plutôt le fait que vous, les céréales, dont l'avoine particulièrement, ça vous met en hyper puis en hypoglycémie. OK? L'avoine, ça, c'est comme un gros lot. On l'a ou on ne l'a pas. Alors, ça nous met en hyper ou en hypoglycémie ou pas. Il y en a à qui ça convient très bien, ça leur donne de l'énergie stable toute la matinée jusqu'au dîner. Puis il y en a d'autres comme moi, ça va faire comme il faut que j'aille me coucher. Je suis vraiment pas bien. Ça me fait vraiment un coup de fatigue hallucinant. OK? Et ça semble être le cas donc de Joanie. Peut-être que c'est votre cas qui écoutez ça maintenant. Elle me dit, donc le bain à l'avoine. OK, là, j'entends urticaire depuis 8 mois. OK? Ça, l'urticaire déjà devrait vous mettre, Joanie, sur la voie, ou qui que ce soit qui écoute cette vidéo-là. L'urticaire, on ne le fait pas pour rien. OK? Souvent, je dis pas que c'est que ça, mais souvent, majoritairement, c'est une intolérance alimentaire. Attention, intolérance n'est pas allergie. Intolérance est souvent temporaire. OK, ça n'implique pas le système immunitaire et c'est ça qui fait que ça passe souvent inaperçu parce que c'est des petits bobos qu'on a. OK, des petites plaques d'urticaire, des petits eczémas, etc. Ça, ce sont des signes d'intolérance. Il y a quelque chose qui passe pas bien dans le corps, OK? Et là, vous me dites que l'urticaire s'est accru suite au bain à l'avoine et qu'il y a eu un gros coup de fatigue. Moi, je crois que l'avoine, chez vous, c'est un irritant pour le moment. OK, je ne sais pas depuis quand, je ne sais pas si vous vous acharnez à en prendre régulièrement, parce que ça fait tellement partie de notre mode de vie au Québec, l'avoine, les galettes d'avoine, le gruau d'avoine, on en met partout de l'avoine. Fait que, tu sais, je ne sais pas. Mais moi, ce que je peux vous dire, je vous mets sur la piste de l'intolérance alimentaire. OK? Arrêtez l'avoine pendant 3 semaines, complètement, là. Et un matin de fin de semaine, un samedi matin, là, pour être sûr que si vous tombez fatigué, vous pourrez vous allonger. Je vous dirais, essayez juste quelques cuillères, 4 à 5 cuillerées à soupe de gruau d'avoine et regardez comment vous réagissez. Vous allez le savoir tout de suite. Parce que si vous avez été 3 semaines sans en prendre du tout, aucun contact, vous allez être comme nettoyé. OK? Façon de parler, on s'entend. Et là, le fait de réintroduire un aliment irritant, l'effet va être instantané, ça va être flashé comme une grosse lumière rouge. C'est pas compliqué. Ceci dit, il n'y a que l'avoine qui fait ça. C'est bizarre comme céréale, hein, parce que toutes les céréales, il faut savoir, ce sont des glucides, OK? Mais l'avoine a particulièrement cet effet-là sur certaines personnes. Alors, moi, je vous mets juste sur la piste de urticaire. En général, il faut aller regarder ce qu'on mange le plus souvent parce que c'est souvent un signe d'intolérance alimentaire. Alors, dans votre cas, Joanie, moi, je vous dis tout de suite, arrêtez l'avoine et réessayez-le juste une fois pour voir, OK? Puis même, peut-être que vous n'êtes pas obligé de le faire, OK? Parce que prendre un aliment irritant à la longue, on ne sait pas tout le temps qu'on est intolérant à un aliment, puis on le prend, puis on le prend, puis on le prend, puis là, on fait le nez bouché, puis là, on a des plaques d'eczéma, puis là, on fait de l'urticaire, etc. Alouette, c'est toutes des réactions en chaîne. Notre corps nous envoie des signaux d'alarme, puis on ne comprend pas. Et ce qui arrive, c'est que notre corps, il est en mode
inflammatoire en permanence. Et ça amène d'autres maux qui découlent du fait qu'on continue à prendre quelque chose d'irritant. Okay? C'est comme se plonger les mains dans de l'eau de Javel sans arrêt toute la journée pendant des mois. Maintenant, les mains vont être rouges. Hein? Il va falloir arrêter. Mais c'est la même chose pour les aliments irritants. Okay? Donc, vous êtes sur la piste de quelque chose. Alors, j'espère vous avoir éclairé un petit peu, Joanie. Et arrêtez la one. Alors, je vous invite tous à venir faire un tour sur mon site internet, vermenature.com, VERT, comme la couleur verte Toulouse.